Bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série de l'été sur des RH exceptionnels pour des entreprises exceptionnelles. L'intérêt des séries de l'été, c'est que on ne sait jamais s'il y a des personnes qui regardent et donc ça donne une certaine liberté pour aborder des sujets un peu différents. La semaine dernière, je vous expliquais comment, pour moi, la révolution industrielle qui vit ses derniers feux, ses derniers soubresauts avec l'intelligence artificielle, est en train de laisser la place à un nouveau monde, un monde d'artistes et de créateurs. Et que ce nom, toujours vu de ma fenêtre, ne doit plus être réservé aux professions artistiques classiques, des peintres, des musiciens, des auteurs, etc., mais bien à toute personne qui, dans son job, veut produire des choses neuves, originales, et qui transforment les personnes que ses œuvres rencontrent. Et je dis bien toute personne. C'est pas seulement les métiers à la mode, les entrepreneurs, qui apparemment sont les nouveaux héros des temps modernes et avec lesquels on nous bassine à longueur de chroniques LinkedIn. On peut être un artiste, un leader dans une grande entreprise. On peut aussi être un manager, un suiveur, même si on se dit indépendant. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ne plus être un manager, ne plus se contenter d'être un manager et bien devenir un leader? Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. La première des choses, c'est changer radicalement son rapport à son boulot. Et justement, ne plus en faire seulement un job, un boulot, mais bien un métier. Et donc, c'est un changement d'attitude. Ne plus uniquement faire ce qui est prévu, ce qui est dans ma fiche de poste. Ne plus se contenter de suivre les consignes. Ne plus se contenter de se plaindre de ce qui ne va pas. Et à la place de tout ça, eh bien justement, commencer à explorer ce qui se passe aux frontières, au bord de la fiche de poste. Pas tout changer bien sûr, mais utiliser les bords du cadre comme un levier pour aller un cran plus loin. Faire plus, prendre des initiatives dans les bords ou bien dans la profondeur. Et puis, suivre les consignes bien sûr et assumer ses décisions. Oui, c'est une demande de mon manager, mais je l'exécute en leader. Et du coup, ça signifie accepter d'être responsable de ce qu'on fait, ne plus se cacher derrière les éternels « c'est pas moi, c'est mon chef. C'est pas ma faute, ça a été décidé en réunion. Ah ben, j'y peux rien, on a toujours fait comme ça. » Deuxième changement d'attitude pour devenir quelqu'un qui a un métier, plus seulement un job. Si quelque chose ne va pas, ne fonctionne pas, ne plus se contenter de hausser les épaules en disant « c'est pas mon job, je m'en fous ». Et pas non plus se plaindre et se contenter de faire remonter l'info en attendant que quelqu'un d'autre s'en occupe. Non, notre job, quand on est dans un métier, c'est d'imaginer des solutions et convaincre les autres de les appliquer, de tester, d'ajuster, sans savoir à l'avance si ça va marcher. La différence entre un leader et un manager, c'est qu'un manager, c'est celui ou celle qui vérifie que tout le monde suit les instructions, fait le boulot comme prévu, en respectant des indicateurs de qualité précis. Un manager, c'est quelqu'un qui vise la perfection et donc l'amélioration continue du processus et donc, en le voulant ou pas, entretient le status quo et l'immobilisme. Les leaders, ce sont ceux qui regardent moins vers l'arrière et beaucoup plus vers l'avant. Ce sont ceux qui se posent la question de « bon, et maintenant ? Et après ?» Ceux qui se préoccupent moins de la qualité du résultat, et je sais que c'est un peu provocateur ce que je suis en train de dire, qui se préoccupent moins de la qualité que du chemin parcouru, des découvertes, de la transformation réalisée. Seth Godin, dont je vous ai déjà parlé, compare les managers à des thermomètres, c'est-à-dire des personnes qui vérifient où est-ce qu'on en est sur un certain nombre d'indicateurs. Les leaders, si je suis cette métaphore, ce sont des baromètres. Ce sont ceux qui anticipent le changement de temps en regardant le changement de pression. Donc ce sont ceux qui sont plutôt en train de regarder vers l'avant. Les managers ont le pouvoir de l'autorité. Les leaders ont pour eux le pouvoir de la relation émotionnelle. Et l'énergie d'aller vers quelque chose de plus grand, d'inconnu, qui transforme les personnes concernées. Les managers, finalement, ce sont des personnes qui exécutent des décisions prises au-dessus, en dehors d'eux. Les leaders créent leurs propres instructions face à un environnement qui a déjà changé. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez probablement commencé à voir que quand je parle de manager ou de leader, je ne parle pas du tout de ces mots en termes de position classique dans la hiérarchie. Il ne s'agit pas de savoir si je vais aborder mon job de manager, c'est-à-dire mon job
de responsable d'équipe, par exemple, avec un état d'esprit plus suivre ce qui est prévu ou plus anticiper, aller plus loin. Non, je parle bien de toute personne, quel que soit son pouvoir hiérarchique, dans son job ou dans son métier. Est-ce que j'ai envie d'aller un cran plus loin? Est-ce que j'ai envie de faire plus que ce qui est prévu? Est-ce que j'ai envie de prendre des risques et de prendre des responsabilités? Pour réaliser ça, est-ce que pour être un leader, il faut tout changer? Évidemment, non. On peut être un leader et suivre les instructions. Il ne s'agit pas de tout révolutionner, révolter. Mais il faut garder une part de temps pour réaliser quelque chose de différent. Quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, à nous-mêmes, qui soit vraiment une création. Un projet essentiel, par exemple, ou bien une solution à un problème récurrent sur lequel on ne nous a pas demandé d'intervenir. On peut faire ce qui est prévu, ce qui est attendu, et faire plus, par générosité, pour faire le cadeau de notre énergie et de notre créativité. Par exemple, apporter du soutien à une personne ou à une équipe qui galère. C'est tout aussi généreux que de se dévouer pour une grande cause. Et c'est sans doute plus généreux si nous le faisons alors que ça n'est pas prévu, organisé par l'entreprise. Nous pouvons apporter nos idées, y compris si on ne nous demande rien. Pas des idées sous forme de critique, attention, des idées sous forme de solutions ou sous forme de pas en avant. Et puis ce qui va faire de nous des leaders, des artistes dans nos métiers, c'est la connexion émotionnelle. Depuis 2 siècles, la qualité d'un travail est évaluée uniquement ou quasi uniquement par rapport à des indicateurs objectifs, quantitatifs. Qu'est-ce qui est fait? Dans quel délai? On reporte ça dans la matrice, on regarde si les voyants sont au vert, et en fonction, bon boulot, bon professionnel, bonne augmentation. Depuis 10 ans, avec une accélération depuis le Covid, la qualité du travail, ça commence après ça. Les indicateurs objectifs, oui, tant pis. Aujourd'hui, ça n'est plus que la baseline. Dans la compréhension et dans l'utilisation de nos émotions et de celles des autres pour découvrir de nouveaux processus, c'est là aujourd'hui que réside notre responsabilité. Ce qui va faire la différence vraiment aujourd'hui et dans un futur très proche, c'est la compréhension et l'utilisation de nos émotions et de celles des autres pour découvrir de nouveaux processus, pour ne pas rester coincé dans des jugements et des impasses émotionnelles. En 1983, il y a donc 40 ans, Harley Hochschild, un auteur largement méconnu en France, écrivait un bouquin fondateur, The Managed Heart, qui montrait déjà l'importance de l'utilisation des émotions dans nos jobs. À l'époque, elle s'intéressait à certains jobs en particulier. Aujourd'hui, c'est tous les métiers qui sont concernés. Si nous voulons dépasser le niveau 0, faire autre chose qu'un job et devenir des artistes dans nos métiers, alors nous devons utiliser aussi nos émotions comme une compétence positive et plus seulement comme quelque chose à surveiller, à gérer. Profitons de ces vacances, de ce qui n'est pas une parenthèse mais bien un temps fort, pour réfléchir à: est-ce que je m'apprête à repartir exactement sur les mêmes bases dans l'année à venir, ou bien est-ce que j'ai envie de passer au niveau supérieur? Le niveau supérieur, aujourd'hui, ça n'est pas seulement un nouveau job, une nouvelle mission, un nouveau poste. Le niveau supérieur, aujourd'hui, c'est un nouvel état d'esprit, une nouvelle philosophie, un nouveau ensemble de décisions. Est-ce que nous allons décider à la rentrée de devenir des artistes qui assument des choix, assument des responsabilités, tentent des choses neuves au bord de ce qu'ils ont l'habitude de faire et voient si effectivement cela les met en joie, indicateur de croissance, et si effectivement cela provoque une transformation dans le travail et dans les émotions des personnes qui les entourent. Très bonne semaine.